En fait, il y a deux types d'inflation. La première, la plus connue, qui est l'augmentation des prix des biens et des services. C'est l'inflation qui mesure l'augmentation des prix sur base mensuelle, faite par l'INSEE en France, et que l'on mesure habituellement en rythme annuel à l'échelle d'un pays ou d'une zone économique. Il y a une deuxième inflation, dite anticipation d'inflation ou inflation implicite, ou encore break-even, qui sont les attentes des agents économiques sur l'inflation en moyenne sur un horizon donné. Où peut-on la lire? D'où peut-on la tirer? Eh bien, sur les marchés de capitaux, vous avez les obligations classiques qui permettent de mesurer le taux nominal sur un horizon donné. Et vous avez également les obligations indexées sur l'inflation qui permettent de mesurer le taux réel sur un horizon donné. Par différence entre le taux nominal et le taux réel, on obtient l'anticipation d'inflation sur un horizon donné, qui est aujourd'hui par exemple de 1,25% en zone euro. En fait, on a arrêté d'anticiper énormément de désinflation, voire de déflation à l'échelle mondiale. La croissance mondiale repart doucement à la hausse. C'est porté non seulement par les émergents, mais également par l'Europe et bien sûr par les États-Unis. Donc progressivement, on n'attend pas une inflation galopante à l'image de ce qu'on a pu connaître après le second choc pétrolier, mais simplement une inflation qui se normalise et remonte un peu, tirée par des facteurs endogènes autres que l'énergie, comme les salaires par exemple aux États-Unis ou en Allemagne. Maintenant, aux États-Unis, le trajet est déjà plus avancé, le cycle est plus avancé qu'en zone euro, et la Banque centrale a commencé à réagir en relevant ses taux d'intérêt, puisque l'inflation anticipée à 2% est là où elle souhaite qu'elle soit en termes de cible. À l'inverse, en zone euro, on a encore du trajet à faire, puisque on a 1,25 d'inflation attendue. L'objectif de la BCE, c'est 2%. Monsieur Draghi ne sera sûrement pas pressé de lutter contre une inflation galopante, qu'on n'est par ailleurs pas tout à fait prêt de voir en traduction concrète dans l'indice CPI, celui que j'évoquais tout à l'heure. Une stratégie pure en point mort d'inflation, appelée également break-even, ça permet de s'exposer au potentiel de hausse des anticipations d'inflation, mais sans prendre de pari directionnel sur les taux. Concrètement, comment on fait? On achète une obligation indexée sur l'inflation pour s'exposer au taux réel, et dans le même temps, on vend une obligation nominale de même maturité pour neutraliser le risque de taux et n'extraire que la partie directionnelle du break-even. Une telle stratégie verra sa valorisation évoluer au gré des anticipations d'inflation. À la hausse, ça gagnera, à la baisse, ça perdra. Nos investissements vont se concentrer essentiellement sur la partie 7-15 ans parce qu'on veut une sensibilité structurellement élevée au point mort d'inflation. Considérant que nous nous situons actuellement entre 60 et 80 points de base en dessous de la cible de la BCE, une convergence des anticipations d'inflation vers cette cible générerait une performance de l'ordre de 5 à 6% sur la stratégie, quand dans le même temps, un investissement sur une obligation classique générerait une performance négative substantiellement. Dernier choix fort de positionnement du portefeuille, nous ne voulons pas être exposés au risque souverain. Par conséquent, chaque obligation indexée sera couverte par son futur domestique. Je m'explique, une obligation française sera couverte par le futur OAT français, une obligation allemande sera couverte par son futur allemand et une obligation indexée italienne sera couverte par le futur italien.